Que le diable soit apparu au Padre Pio, nous le savons bien, et même pour l'agresser violemment. Qu'il se soit une fois confessé au bienheureux Capucin, confessé entre guillemets, nous l'avons commenté ensemble. Mais le diable est revenu, et c'est l'histoire d'aujourd'hui. Le Padre Pio reçoit le diable en confession pour la deuxième fois. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Nous nous retrouvons avec joie, parce que parler du Padre Pio est toujours une source de joie. Le thème que j'ai choisi pour vous ce matin n'est pas vraiment gai, mais il nous apporte une information de grande importance sur notre grand et bon Capucin. Et c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Cependant, si vous et moi sommes des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, comme cela a été révélé à Giovanni, fils spirituel du Padre Pio, nous l'avons vu il y a quelques vidéos, eh bien, c'est un fils très spécialement chéri de Jésus qu'est le Padre Pio. Comment s'est passé le choc entre le Padre Pio et le diable, et quel genre de protection a couvert le Padre Pio? Tout comme le Padre Pio, Pierino Gaglione, c'est notre protagoniste aujourd'hui, a vu le diable de ses propres yeux ce jour-là. Comme toujours, ou presque, le Padre Pio confessait dans la petite sacristie de San Giovanni Rotondo. Les pénitents formaient une file interminable. Mais laissons Gaglione décrire son insolite expérience. J'étais auprès de la porte donnant sur la sacristie. Soudain, je vis un homme grand et robuste dans un élégant costume à rayures. À vrai dire, le premier détail ayant attiré mon attention a été son pantalon. Il flottait comme un vêtement tendu, agité par le vent. Mais ensuite, je n'ai plus remarqué le pantalon, mais l'individu. Le Padre Pio était au confessionnal, et je voyais cet homme entrer et sortir sans arrêt. Je le regardais en souriant. Lui resta impassible. Et au fond de moi, une voix ne cessait de me pousser. « Regarde cet homme, regarde cet homme, regarde cet homme !» Le côté, je fais une parenthèse, le côté psychologique de la tentation est intéressant à remarquer. Le protagoniste de notre histoire se méfie, quelque chose le gêne dans cet individu qui ne correspond pas au public qui fréquente San Giovanni Rotondo. Mais surtout, ce tissu, le tissu de son pantalon, flotte comme s'il n'y avait pas de corps à l'intérieur. Alors avant d'avoir une tentation quelconque, Pierino Gaglione a une espèce de tentation préliminaire destinée à le préparer à une tentation qui viendrait plus tard. C'est une chose pour nous très intéressante parce que nous avons parfois des intuitions que là ou là, il ne faut pas aller, n'est-ce pas? Se laisser aller à regarder ce qui ne doit pas être fixé des yeux peut représenter un péché, et selon le cas, un péché grave. Quand on a l'intuition que quelque chose est malsain, on détourne tranquillement la vue. Mais ça peut être détourner le chemin, éviter de faire telle ou telle chose. Et qu'y a-t-il de plus malsain que le démon? Donc en réalité, Gaglione a vu quelque chose qui suffisait pour se méfier. Il a vu l'étrangeté du signe qu'il a remarqué. Alors nous allons voir que Gaglione va commettre une imprudence. Et ce sera une leçon pour nous. Quand la tentation s'approche, on a souvent quelque chose qui nous en avertit. Sachons en profiter. Gaglione continue. « J'ai voulu tester qui de nous deux baisserait le regard le premier. Mais je n'ai pas tenu. J'ai baissé les yeux et j'ai continué à prier. Ah bon, il priait. C'est ce qu'il a tenu à l'abri, à mon avis. Mais de quelle race est donc cet homme, me suis-je demandé? Le type s'est soudain transformé en un être énorme. Il a pris des proportions colossales et a disparu en un éclair, dans des volutes vaporeuses. Bon, Pierino Gaglione, à ce stade-là, était fixé. Et nous aussi, n'est-ce pas? J'ai regardé le confessionnal. Le Padre Pio n'y était plus. À sa place, je voyais Jésus. Jésus assis.
Padre Pio se trouvait au-dessus du confessionnal. Peu après, je l'ai vu descendre, tandis que Jésus l'enveloppait. Quelques secondes plus tard, le Padre Pio continuait à confesser comme si de rien n'était. Connaissez-vous la nouvelle irrésistible du Padre Pio au Sacré-Cœur de Jésus? Nous en avons qui nous restent des envois précédents. Voyez? Ceux qui l'ont, s'il vous plaît, ne bougez pas, parce que vous allez faire éclater notre centrale de réponse au téléphone. Mais toute personne qui demandera au cours des 3 prochains jours la photo du Padre Pio, que voici, et c'est gratuit, recevra aussi la neuvaine que récitait quotidiennement le Padre Pio pour sauver les âmes. Et elle est efficace, parce que le Padre Pio sauvait. Donc la photo du Padre Pio et la neuvaine sont gratuites pour vous, et elles seront adressées à votre adresse sans frais de port sur simple demande au 08 05 36 08 47 tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi de 9h à 12h30. Piero Gaglione a eu 3 grâces en même temps dans cette affaire. C'est moi qui le commente. Il a remarqué quelque chose que personne ne voyait, sinon c'eût été la panique, évidemment, dans un lieu d'affluence et de sécurité très relative. Bien. Donc, il a vu le diable. Et avec permission extraordinaire de la Providence, c'est salutaire. Sinon, c'est très peu salutaire. Alors, c'est une grâce, car parce que beaucoup finissent par ne plus croire que le diable les guette et les tente. Le diable, c'est un tigre à l'affût. C'est bien connu, l'astuce la plus achevée du diable est de faire oublier qu'il existe. Donc là, il saura toute sa vie que le diable existe, il s'en rappellera, c'est une chose qui est marquée au fer rouge dans l'âme, si on peut dire comme ça. Pardon. Et troisième grâce, Pierino Gaglione a vu parfaitement confirmer une vérité doctrinale de notre foi. Jésus avait pris la place du Padre Pio et l'a même enveloppé ou absorbé, une fois que le démon avait été chassé. Était-ce Jésus? Et vous savez que dans les apparitions, il y a des anges qui sont envoyés par Dieu pour représenter des choses. Et il y a des théologiens qui indiquent que lorsqu'il y a une apparition de la Sainte Vierge ou de notre Seigneur, c'est un ange qui prend la forme de... Mais ça, c'est une opinion de théologien, on ne sait pas. En tout cas, la doctrine, c'est que le prêtre ne fait que prêter sa gorge, son larynx, ses cordes vocales à Jésus, qui est la vraie personne assise au confessionnal. Et le prêtre ne fait pas que représenter Jésus. Au tribunal de la confession, c'est Jésus qui écoute, qui pardonne et qui absout. Et ça, c'est la grandeur de ce sacrement de la pénitence. Derrière le prêtre et au-dessus de lui se tient Jésus-Christ, comme, vous savez, sur les peintures, même médiévales, mais après médiévales aussi, où l'auréole d'or se tient au-dessus et en arrière de la tête des saints. Là, on peut dire que notre Seigneur Jésus-Christ se tient comme ça, au-dessus du prêtre, et même à la place du prêtre. C'est ce que montre le Fioletti qu'on vient d'entendre. Environ un an après, le Padre Pio racontait une histoire semblable, justement, et Piero Gaglione était là. Et alors, le Padre Pio racontait qu'un homme portant un pantalon à rayures s'était présenté à un prêtre pour se confesser. Et là, il raconte comment s'est passée la confession. « Vous ne vous agenouillez pas ?» demanda l'ecclésiastique. « Je ne peux pas », répondit catégoriquement le visiteur pénitent. Et pourtant, on sait que l'agenouillement, vous le savez aussi bien que moi, l'agenouillement est le signe de l'adoration de Dieu et de l'humilité. C'est agenouillé qu'on assiste à la consécration, normalement. C'est agenouillé qu'on assiste au salut du Saint-Sacrement. Bien. Pensant qu'il était empêché de s'agenouiller pour une raison quelconque, le prêtre, donc, lui demanda de passer directement à l'accusation de ses péchés. C'est le Padre Pio qui parle, n'est-ce pas? Il en confessa tant, ce
pénitent visiteur. Il en confessa tant qu'il paraissait réunir dans son cœur toutes les offenses de la terre. Et le prêtre lui indiqua enfin d'incliner la tête pour recevoir l'absolution. « Je ne peux pas, déclara-t-il. Surpris, le prêtre lui dit avec brusquerie, « Mais le matin, quand vous mettez votre pantalon, vous ne baissez pas la tête ?» C'est alors que le type révéla qui il était. « Je suis Lucifer, et dans mon royaume, personne ne s'incline devant quelqu'un. » Et il disparut. Et Padre Pio a fini son histoire en tirant une leçon. En enfer, absolument personne ne s'incline devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui refuse de pardonner. Le Seigneur ne manque jamais de miséricorde. Au contraire, ce sont eux, il les appelle eux, qui n'ont pas le repentir. Alors, Pierino Galeone se souvient parfaitement de la scène, parce que le Padre Pio a fini son histoire et il s'est levé. Au moment où il allait passer le seuil de la porte, Galeone raconte, je lui ai demandé, « Père, ce prêtre, c'était vous ?» Il me répondit que non. J'ai insisté, « Padre, j'étais là ce jour-là où j'ai vu disparaître le type au pantalon à rayures. » Il nia à nouveau, mais finit par admettre. Eh bien oui, ça m'est aussi arrivé. Mais je n'ai pas menti, parce que j'ai lu que cela s'était aussi passé avec un autre prêtre. Voyez comment on voit le Padre Pio. Voyez comme il a su que c'est arrivé à un autre prêtre, et je n'en doute pas, et je pense bien que c'est arrivé à l'autre. Mais il préfère raconter sur le compte de l'autre pour ne pas se mettre en valeur. C'est encore l'humilité de Padre Pio. Alors je vous invite, bien sûr, je fais une parenthèse, je vous invite à vous abonner pour ne perdre aucun de ces fioletti du Padre Pio. Je vous demande de mettre votre like aussi et de me laisser vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Vous et la personne qui la recevra de votre part entreront instantanément dans les intentions de la messe du vendredi. Un partage par semaine et vous aurez tous les deux une messe par semaine. Un cadeau immense. Pardon. Donc, faites tout cela et repartez avec la bénédiction du Padre Pio que vous pouvez demander d'une pensée. Au revoir, à demain. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e